Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau tutoriel. Dans les tutoriels précédents, nous avons travaillé sur la configuration du template, nous avons travaillé sur les boucles dans le template et le if statement dans le template. Maintenant, dans ce tutoriel, nous allons apporter un nouveau concept très important, très particulier au template, qui est celui du include et du extend, le include et le extend. Donc, ce sont deux concepts très importants, donc il faut être très attentif à ce que je vais faire. Donc, c'est l'une des avantages d'utiliser le template, ok? Voilà. Donc, allons-y rapidement dans Visual Studio Code, ok? Si on part dans View, voilà, j'ai cette fonction Home, ok? Qui utilise le shortcut Randa en utilisant un request, ça s'appelle la fonction index. Voici la fonction index, ok? Voici la fonction index. Comme vous pouvez le voir, dans cette fonction index, on a un navbar. On a un navbar très simple. Voilà. On a Home Project Contact. Ça peut être votre portfolio. OK? Voilà. Maintenant, on a une autre page que j'ai créée qui s'appelle Contact. OK? Mais vous voyez que dans Contact, j'ai besoin du même navbar dans Contact. OK? Le navbar qui est dans Index, j'ai besoin du même navbar dans Contact. Vous voyez un peu. Oh, j'ai juste recopié le même navbar. Ok, donc j'ai recopié le code. Ok, donc le code a été en fait écrit deux fois. Ok, donc il y a répétition du code, ce qui est une interdiction en fait. Ok, un peu en programmation. Ok, si il y a la possibilité de ne pas répéter le code, il faut utiliser cette possibilité. Ok, voilà. Donc en fait, c'est ce que le include et les extend vont nous aider à faire. Ok, avant qu'on arrive là-bas, il faut que je vous montre déjà les blocs. Ok, donc je vais venir ici dans le template. Je vais créer un fichier que je vais appeler base.html. Ok, je vais mettre en HTML. Donc je vais venir dans index. Tout ce qui est dans index, je vais couper. Ok, le index devient vide. Je vais mettre cela plutôt dans je vais mettre cela plutôt dans base. Ok, maintenant dans base, maintenant je vais venir ici. Ok, je vais créer un bloc. Regardez bien, je vais créer un bloc. Je vais appeler bloc content. Ok, et là je vais dire n. Bon, attendez, il faut que ça soit clair. Voilà, et là je vais dire n bloc. En fait, c'est quoi déjà le bloc? Ok, en fait, le bloc vous permet, lorsque vous créez un bloc, vous pouvez reprendre ce bloc et aller l'utiliser dans un autre fichier. Ok, donc c'est ce que nous allons voir. Donc, je peux venir ici là. Je prends par exemple ça. Je mets ici. Ok, voilà. Maintenant, si je viens dans index, regardez dans index, je peux appeler ce bloc que je viens de créer. Ok, donc je peux appeler ce bloc, c'était quoi? Bloc content. Pardon, bloc, pardon, bloc content. Ok, et je ferme là. Bloc, pardon, in bloc. Ok, in bloc. Voilà. Maintenant, ceci ne fonctionnera pas parce que malgré que j'appelle le bloc ici, pour qu'il fonctionne, comprenez bien, pour qu'il fonctionne, ce bloc se trouve dans quoi? Dans base. Ok, ce bloc se trouve dans base. Ok, pour qu'il puisse connaître ce que je suis en train de faire, il faut que je vienne tout juste ici en haut. Je crée ceci. Je fais extend. Ok, extend. Et je mets quoi? Base.html. Ok, base.html. Donc ça extend, ça prend tout le contenu du base, ça renvoie dans ce fichier. Ok, donc si on revient ici,
et que ça c'est la page qu'on avait au départ, si je recharge, vous voyez que on a cette page, Home, Project et Contact. Ok? Donc on a cette page. Donc si on rentre ici, si on rentre à ce niveau, si on vient où là, ici, vous allez voir que c'est exactement ce que nous avons ici. Regardez ici, c'est exactement ce navbar que nous avons de l'autre côté là-bas. Ok? C'est exactement le même navbar que nous avons ici. C'est à cause du STN qu'on a ceci. Donc ça copie ce contenu, ça peut mettre directement, au niveau de index, ok, grâce au content. Ce que je peux faire avec le bloc, c'est que je peux venir ici, j'enlève par exemple ça, ok, je viens ici, je mets par exemple H, je peux venir par exemple ici, je mets un H, peut-être un H6, ok, mettons un H6, voilà, je coupe là et je ferme ici, ok, ça veut dire que ce bloc-ci se trouve dans un H6, ok. Si je reviens dans index et que je mette un message ici, je dis par exemple bonjour, ok, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, ok, je mets ici, ici j'arrive ici, j'actualise, pardon, ça a planté, voilà, c'est revenu. Donc si j'actualise, vous allez voir que ce bonjour tout le monde sort, ok, ça sort, mais c'est dans un quoi, c'est dans un H6, ok, ça veut dire que tout ce que j'écris dans le bloc, est dans un H6. Regardez, si je viens à ce niveau, pour que vous puissiez bien voir, si je viens à ce niveau, je crée un autre bloc dans un H2 plutôt. Ok, j'ai dit, par exemple, je vais dire bloc, H6. Ok, je vais bloc H6. Ici, je dis N bloc. Ok, N bloc. Donc, chaque fois que vous définissez un bloc, vous mettez son N. Ok, ce bloc est dans un H2 et que je vais l'utiliser ici. Si je viens ici, je mets mon bloc. Ok, voilà. Attends, le nom du bloc c'était quoi? Bon, je vais dire H2. Ok, H2. Voilà. Si je viens ici, je mets H2. Ok, tout ce que j'écris ici sera en H2. Ok, par exemple, abonnez-vous s'il vous plaît. Ok, pardon, abonnez-vous s'il vous plaît. Donc si je rentre à ce niveau et que j'actualise, vous voyez abonnez-vous s'il vous plaît sort et c'est en H2. Ok, donc il y a ce concept de bloc déjà, il y a ce concept du STN. Ok, et ceci est possible juste parce qu'il y a le STN. Ça comprend ces blocs-ci parce qu'il y a le STN. Parce que si vous regardez notre code ici, vous allez voir que c'est comme si on était en train de coder un autre langage. Parce qu'il n'y a rien du HTML ici là. Ok, il n'y a rien qui concerne le HTML. Vous comprenez? Donc si je viens par exemple ici, je viens par exemple dans View. Regardez, si je viens dans View et que je crée une liste ici, par exemple my list equal to peut-être ceci et ça. Ok, voici ma liste et j'envoie ça sous forme de contexte comme on a vu dans l'autre vidéo. Donc je viens ici là, je crée un dictionnaire, je dis liste, ok, je mets 2 points et je dis my list. Ok, dès que j'envoie ça, j'envoie dans quel fichier? Regardez bien, c'est quel fichier? C'est dans index. Ok, c'est dans index. Vous voyez un peu. Maintenant, j'ai envie d'afficher les nombres ci sous forme de liste dans le fichier index. Ok, donc j'ai envie d'afficher cela sous forme de liste. Je peux venir ici là. Regardez bien, je peux venir ici
je crée une liste. Je crée peut-être une liste ordonnée. LI. Ok. Je peux juste faire comme ça. D'un LI. Voilà, je peux enlever même ceci. Donc je viens ici, je crée un bloc. Je dis bloc list. Ok. Et ici je dis n bloc. Ok. N bloc. Ce bloc-ci se trouve dans un OL. Ok. Donc je peux revenir maintenant ici là. Juste ici. Je colle le bloc. Ok. Dès que je colle là, je peux venir ici, je dis, je fais quoi? Ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Je fais un if. Ok. Je dis if ou bien for item, or for element, ou bien for element int, for element in, par exemple my list, c'était my list, c'était list, quelque chose comme ça, in list. Ok. On fait quoi? Je peux utiliser un LI directement ici. Ok. Nous sommes d'accord. Je peux utiliser un LI ici et je mets quoi? Item. Ouais, element. Ok. Je mets element ici. Et ici, je mets quoi? Je peux mettre empty pour dire que si la liste est vide, on peut afficher un P. Pas d'élément. Pas d'élément. Ok. Pas d'élément. Et là, je peux faire un N. N4. Ok. N4. Donc en fait, si quelqu'un voit ça, il va dire, mais comment on peut définir un LI, ok, la balise LI sans avoir défini la balise OL ou bien UL. Ok. Mais si vous comprenez, si vous avez déjà une connaissance sur le template, vous allez dire que non, sûrement, ce template for block list, pardon, a été défini directement, peut-être dans le base en OL. Ok. Ce qui fait que si on vient ici et qu'on actualise, vous voyez, on a element. Pourquoi on a element? Pourtant, on s'attendait à voir ces chiffres normalement. On doit regarder. For element in list. Element. Voilà, parce que j'ai pas mis sous forme de variable. Ok. J'ai mis juste comme un mot. Ok. Il me faut mettre sous forme de variable. Ok. Nous avons vu ça dans la vidéo précédente. Ok. Comment présenter les variables. Ok. Donc, si je reviens là et que j'actualise, vous voyez, on a exactement nos chiffres. Et vous voyez qu'on a les numéros 1, 2, 3, 4. Pourquoi? Parce que c'est dans un OL. Donc, si je viens ici, dans Base, je mets plutôt UL. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'on aura plutôt un UL. Ok? Donc, on aurait plutôt un UL. Donc, vous avez bien compris le contexte. Le concept, pardon. Voilà. Maintenant, vous avez compris à quoi sert le include. Ok? Vous avez compris à quoi sert le include. Ok? Pardon, le extend, je vous l'ai dit. À quoi sert le extend. Ok? Parce que s'il n'y a pas ce extend, ça ne peut rien comprendre de tout ce qu'on fait ici. Ok? Ça ne doit absolument rien comprendre. Ok? Voilà. Maintenant, on va passer au include. Regardez, si je reviens dans Base, ok? Vous allez voir ici dans Base, ok? Dans Base, par exemple, j'ai le navbar. J'ai ce navbar. Le navbar, si vous êtes en train de travailler sur un gros projet, un petit projet, le extend peut être tout pour votre projet. Mais si vous êtes en train de travailler sur un gros projet, vous allez voir peut-être que vous avez peut-être 20 fichiers HTML qui vont prendre le même navbar. Mais il y a encore peut-être 15 autres fichiers HTML qui n'auront pas le même navbar. On se comprend? Donc, si vous avez juste
un seul base comme ça là, parce que le base c'est un peu, le fichier base il va dire un peu que ça va passer peut-être dans la majorité de certains fichiers. Ok, ça va passer dans certains fichiers. Donc, vous pouvez venir ici, vous coupez ce navbar. Ok, vous coupez ce navbar, vous créez un autre fichier et vous venez include seulement cela ici. Vous comprenez? Donc, regardez, je vais couper ceci. Je vais créer une balise h header. Ok, header sera comme ça. Je vais venir ici, je vais créer un fichier que je vais appeler navbar.html. Ok, voilà. Ici là, je vais coller ceci. Ok, vous voyez que ici là, j'ai pas besoin de préciser ici. Donc, en fait, ce que je vais dire, c'est que, regardez, je vais couper ça. Ok, maintenant, j'ai pas besoin de mettre ceci. Si je rentre en HTML, j'ai pas besoin de mettre tout ceci là. Donc, le doctype, le HTML, le meta tag, j'ai pas besoin. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de mettre ceci. Ok, comme je veux utiliser ce navbar, par exemple dans Base, ok, je viens juste dans mon header, je veux l'utiliser ici. Je viens dans mon header, ok, je fais quoi? Je fais ceci, très simplement. Je fais, parce que il faut déjà qu'on regarde, pour qu'il faut que vous voyez. Si je viens ici, j'actualise, vous allez voir qu'on n'a plus de navbar, ok, nous sommes d'accord, on n'a plus de navbar. Regardez maintenant, si je viens ici, je remets ça, je fais include, pardon, include, ok, include, je fais navbar.html, ok, donc je viens d'inclure ce petit fragment de code dans ce tag, ok, donc si je rentre ici et que j'actualise, vous voyez que directement j'ai ce navbar encore. I hope you get the point. Donc en fait, le include vous permet d'introduire un fragment de code dans toute une page. Ok? Donc, ce qui veut dire que le include, je peux inclure dans certaines pages et ne pas inclure dans d'autres pages. Je peux avoir deux navbars. Ok? Je peux avoir deux navbars. Regardez, faisons un petit exemple très simplement. Je vais venir ici, je vais créer, on avait navbar, je vais créer un autre navbar. Ok? Je vais dire navbar bar one, ok, .html. Ok, dans ce navbar one, je vais copier l'autre navbar mais modifier, copier, je vais coller ici, mais ici là on va avoir plutôt peut-être course, ok, courses, on va avoir peut-être event, ok, on va avoir peut-être events, ici on va avoir peut-être home, ok, voilà. Donc voici un autre navbar 1. Donc je vais venir dans le, je vais venir à ce niveau, par exemple contact, la fonction contact, je vais l'enlever, je vais mettre plutôt return render, ok, return render, je vais faire request, pardon, ce merci il nous cache, voilà, je fais un request, je vais mettre contact, oh là là, what's that, ok, je vais mettre contact.html, ok, tout simplement, contact.html, voici le fichier, ok, donc je vais aller dans le URLs pour voir s'il y a le URLs pour cela, ok, donc on va mettre un URLs pour cela, donc je vais importer la fonction contact, ok, donc on va faire un URLs pour cela, donc je vais dire un path, ok, donc ici je vais mettre contact, voilà, je vais mettre contact, ok, ici je mets contact, ok, donc lorsqu'on partira sur contact, sur voici la page de contact, donc je vais enlever ce navbar, ok, donc si je rentre au niveau d'ici, j'actualise,
Nous sommes ici là. Et si je passe sur contact, ok. Si je passe sur contact, vous voyez qu'on a contact page, mais on n'a pas de navbar. Je vais inclure l'autre navbar ici, ok. Donc, je vais faire un header, ok. Je vais faire include, pardon. Il me faut mettre ça d'abord. Je vais faire include, ok. Include navbar, pardon, navbar 1.html, ok. .html. Donc si on rentre à ce niveau, on actualise. Vous voyez, on a ce navbar qui est plutôt quoi? Course, even and contact. Pourtant, si on rentre sur l'autre, ok, si on rentre sur l'autre, vous voyez, c'est plutôt quoi? Home, project and contact. Donc, c'est la même application avec deux navbars différents. Donc, vous pouvez avoir certaines pages de votre site dont le navbar sera différent. Le mieux, c'est d'écrire les différents types de cela. Regardez par contre, si je viens ici, regardez, si je viens maintenant à ce niveau, parce que jusque là, vous allez dire, là, il peut y avoir un souci. Je peux venir maintenant à ce niveau, ok, j'enlève, je coupe, en fait, j'enlève tout ceci dans le contact, et je fais quoi? Extend, je fais extend, ok, parce qu'on a besoin, si je peux faire le extend, peut-être, je fais le extend avec S de base.html, ok, le extend du base.html, vous comprenez? Si on part dans base, vous allez voir qu'il y a le header ici, ok, mais ce que je peux faire, regardez, ce que je peux faire, c'est de venir ici, de créer, peut-être, j'ai dit header, il veut dire block header, ok, block header. Et ici là, je dis n, parce que vous devez comprendre ça. Je dis end block, je dis n, n block, ok. Et juste à l'intérieur, juste ici, je peux enlever ceci. Ouais, je peux enlever ça. Je peux prendre celui-ci et je le mets ici à l'intérieur. Dans ce bloc-ci est dans le header. Nous sommes d'accord? Si je viens dans index, ok, vous voyez que dans index, il n'y a pas ce bloc, donc je vais le copier. Donc, il partit dans index. Donc, tout juste ici en haut, je vais le mettre. Voilà. Et là maintenant, ce que je peux faire, c'est mettre maintenant include. Ok. Je peux maintenant dire include. Pardon. Dans les tags. Include. Include. navbar.html. ok, je vais juste recopier ce bloc, je copie, je pars dans contact, ok, dans contact, je colle juste ça ici, vous voyez, je peux coller juste ça ici, et parce que ça extend aussi base, mais ici là je mets plutôt quoi, 1. Vous comprenez, vous voyez la différence? Donc, ils auront de différents headers. Je peux aller dans Base, je cherche peut-être le bloc content, ou bien le H2. Ok, je prends ce bloc, je le copie, je viens dans Contact. Voilà. Et ici, là, je peux dire Contact Page. Ok, Contact Page. Maintenant, après avoir écrit cela,
Maintenant, admettons que je veux que mes deux applications auront, le même footer. Vous comprenez? Si mes deux applications auront le même footer, tout ce que je peux faire, c'est de venir dans navbar. Ok? C'est revenir dans le base. Où est ce fichier? Voilà. Je peux venir dans le base. Ok? Si le base il va partir sur toutes les applications, je fais un footer, ainsi de suite. Et je fais un nav. Je peux faire un OL. Pardon. Un OL. Voilà. Ou bien, pas vraiment OL. Je peux faire un UL. Ok, je peux faire LI. Ici, je mets peut-être, voilà, home, quelque chose, voilà, etc. Ok. Voilà, on peut copier ça, copier ça. Voilà, on peut mettre de n'importe quoi là. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que le footer sera la même pour tous les pages, que ce soit index et contact. Ok? Mais les navs, en fait, le header sera différent parce qu'il y a chaque include pour chaque header. Donc, si on rentre à ce niveau, ok, on actualise. Vous voyez, voici le footer qu'on a mis. Ok? Voici ce qu'on a mis, le footer. Maintenant, il y a ce message qui est seulement pour cette page. Donc, abonnez-vous, s'il vous plaît, tout ça. Voilà, et tous ces chiffres. Maintenant, si on vient à ce niveau, on part dans contact. Si on part dans contact, regardez ce qui se passe. On a le même footer, mais on a les différents headers. Ok? On a les différents headers. Donc, j'espère que vous avez compris le concept. Voilà, c'est l'un des trucs que vous allez utiliser en étant développeur Django. Vous serez habitué à manipuler cela de temps en temps. Donc, merci d'avoir regardé cette partie. Si elle vous a plu, laissez-moi un pouce bleu. Si vous avez des questions, la partie commentaire est faite pour cela.